Bonjour à vous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance en vidéo. Alors avant de commencer, j'ai envie de jouer un peu de koshi, histoire d'élever nos vibrations, parce que vous avez dû remarquer en ce moment, tout comme moi, que les énergies sont comment dire, assez intenses. On est nombreux à être fatigués, un peu déboussolés, un peu perdu, j'ai envie de dire que nous sommes nombreux travailleurs de lumière et entourage à nous poser la question du sens en ce moment. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, bien au contraire, et je pense qu'il s'agit vraiment d'un mouvement de fond là, énergétique, une sorte de tsunami qui nous brasse, hein, comme quand on se fait rouler dans une vague à la plage, c'est un peu cette image-là. Et donc voilà, bon ben, on tient bon, on s'accroche et on fait le dos rond en attendant que ça passe. Mais c'est aussi, je pense, l'occasion de se poser les bonnes questions et voilà, comme chaque fois qu'on est confronté à un événement un peu pénible, c'est une occasion de progresser. Donc voilà, j'ai envie de commencer par un peu de koshi et j'ai choisi le koshi de l'air. Voilà, parce que c'est celui-là qui m'inspirait là tout de suite. Allez, on y va. Quelques minutes, vous pouvez fermer les yeux, respirer, vous détendre et on y va. Allez, une petite minute de voyage sonore. Et voilà. Ah, moi j'adore ça. J'espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors cette semaine, je vous ai préparé donc une guidance avec deux choix. Donc pour changer, j'ai quitté l'énergie du 3 pour aller dans le 2. Ça change aussi la vibration énergétique. Et pour vous aider à faire vos choix, j'ai choisi donc un petit morceau de cristal de roche. Voilà. Très joli, comme une petite étoile. Et une plume blanche. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour regarder les cartes et faire votre choix si vous ne l'avez pas déjà fait sur les réseaux. Et on se retrouve juste après pour le tas numéro 1. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Je le ferai à la fin si ça vous intéresse de les découvrir. Donc, pour les personnes qui ont choisi donc le petit morceau de cristal de roche, là, en forme d'étoile. Alors, bon, visiblement, pour vous, il est question d'une union. Donc, une union, elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, mais là, je pense quand même qu'il s'agit d'une union sentimentale et amoureuse. En tout cas, avec cette carte, hop, on parle vraiment là d'une rencontre physique, mais pas seulement physique et psychique. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se joue qui est de l'ordre de l'attirance un peu foudroyante. Hein. C'est quelque chose qui est contre lequel on va avoir du mal à lutter.
Ouais, et psychique, ça veut dire que en fait c'est une personne avec laquelle vous avez des points communs, vous avez oui, des choses que vous aimez, des centres d'intérêt que vous partagez en tout cas. Et, et ben voilà, ça match en fait. Parce que s'il y a l'attirance physique et l'entente psychique, ben c'est un peu la formule gagnante. Et en plus, vous êtes prête. Ça veut dire que là, vous avez fait le choix, en fait, de rencontrer cette personne. Vous avez fait le choix de cette future union, en fait. Hein, que vous soyez célibataire ou pas, d'ailleurs. Hein, c'est quelque chose qui est maintenant clair dans votre tête. J'ai envie de le dire comme ça. Alors, la carte suivante, c'est celle-ci. Donc c'est le chemin. Vous voyez que le chemin il est sinueux, il s'élargit et il se rétrécit parfois. En tout cas, c'est une façon de vous dire que par rapport à cette personne, s'il s'agit d'une personne et d'une histoire d'amour, eh bien vous êtes sur le bon chemin, ça c'est sûr, puisque là, votre petite équipe de lumière vous confirme que c'est la bonne voie. Et que en tout cas, si pour l'instant vous avez peur que ça ne se concrétise pas, que ça n'arrive pas, si vous avez peur que ça vous échappe, et ça peut vous angoisser de vous dire oh là là, mais je peux pas passer à côté, comment je vais faire? Bon, ben rassurez-vous, la carte du chemin vous dit que pas du tout, parce que ce qui est fait pour vous trouver, vous trouvera toujours. La seule chose, c'est que le chemin est long et sinueux, comme je le disais tout à l'heure, et que oui, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des complications, mais peu importe, puisque c'est ce chemin-là que vous allez emprunter, c'est celui qui est fait pour vous. Donc peu importe qu'il soit difficile, comment dire, parsemé d'embûches, ça fait partie du processus. Donc il faut l'accepter, voilà. Ne pas se résigner, ne pas se rouler par terre, ne pas voilà, pleurer toutes les larmes de votre corps. Faites-le si ça vous fait du bien, c'est pas la question. Mais en tout cas, ne vous découragez pas, parce que le chemin est le bon. Alors, si je regarde les cartes suivantes, ben, ça corrobore en fait complètement les deux premières cartes du tirage, puisque on a la carte de l'obstacle. Vous voyez ce beau dragon, enfin ce beau navire avec la proue en dragon. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Ça nous parle évidemment de choses de bâtons dans les roues, hein, de choses qui vont faire que tout ne va pas aller de soi, tout ne va pas être fluide. Cette proue là de navire, elle nous dit aussi que ce sont des obstacles multiformes, mais d'abord dans votre tête. C'est-à-dire que c'est un monstre à plusieurs têtes qui existe dans votre mental. Ce sont vos peurs, ce sont vos doutes qui en fait le font voir plus gros qu'il n'est en fait. Hein. C'est comme si c'était un hologramme ou une illusion dans la brume. Et le fait de vous focaliser sur vos peurs, ça le matérialise, hein, ça le rend tangible. Ouais, parce que en fait, ce que votre petite équipe de lumière vous dit ici, c'est que vous rechignez un peu à vous autoriser à aller vers vraiment ce que vous voulez, à aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer et qui allume votre feu intérieur. Je ne sais pas, c'est vraiment cette énergie-là. Et là, on vous invite vraiment, avec cette carte de l'obstacle, à identifier à quels endroits se manifestent vos peurs. Oui, c'est ça. En fait, où sont les obstacles sont vos peurs. Donc, prenez le temps d'identifier où est-ce que ça se manifeste. Et
là, on vous invite aussi, mais je le dis très souvent en ce moment, je me l'applique aussi à moi-même, hein, vous inquiétez pas. On vous invite aussi à faire un travail de fond sur vos croyances limitantes. Qu'est-ce que vous croyez de l'amour, du couple, de cette personne, de vous, de votre situation actuelle? L'idée là, c'est d'aller checker en fait vos croyances et de voir celles qui sont aidantes et celles qui sont toxiques. Parce que limitant égale toxique. Voilà. Et une fois qu'on a identifié ça, ben on pose l'intention de s'en débarrasser, de les décréer, parce que une croyance est quelque chose qui n'est pas nous. Donc c'est quelque chose que j'ai créé. Si je l'ai créé, je peux le décréer. C'est dans mon pouvoir. Donc voilà, on vous invite à faire ce travail important. Et la carte suivante, et ça tombe très très bien, c'est la pause. Puisque pour faire ce travail un peu d'introspection et de, j'allais dire oui, de travail personnel, hein, ben vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de prendre du temps. Donc, si quelque chose n'avance pas ou est bloqué en ce moment, ou un événement, ou des choses qui étaient prévues qui ne se passent pas, ben ne le voyez pas comme un échec ou un fardeau, mais voyez-le plutôt comme un cadeau, parce que ça vous dégage du temps pour justement vous livrer à ce temps introspectif nécessaire pour vous, là, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Donc vous avez vraiment besoin de repos, mais intérieur. C'est pas que vous êtes fatigué physiquement, mais vous avez besoin de repos intérieur, de calme, pour vous régénérer en fait. Et surtout pas de forcer les choses, parce que si vous forcez les choses, ça va aller de mal en pis, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de blocages, de retards et de complications. Donc on laisse aller, on lâche la corde, comme je dis souvent, et on fait le point. Voilà, on fait le point de là où on en est, on se pose, on respire, et puis on profite de ici et maintenant, quoi. Si vous avez l'occasion vraiment ben, de vous poser, d'aller vous balader en forêt, je sais pas, ben, profitez de l'instant présent qui vous est donné, parce que c'est un cadeau. Je dis tout le temps à mes amis et aux personnes que je vois, il n'y a pas d'échec. Un échec et une porte qui se ferme est toujours une protection. Parce que ce qui venait, ou ce après quoi vous courez, n'était pas bon pour vous. Donc là, on est vraiment dans cette idée. Et la carte suivante, ben, c'est une très belle carte. Je vous la montre. Et c'est la carte de la force. Donc on vous dit que dans cette situation, là, avec l'histoire du chemin et de l'union, ben vous avez la force nécessaire pour surmonter ce que vous considérez comme un gros problème. Vous avez la force nécessaire pour être autonome, vous êtes déterminé, vous avez en vous le feu de la passion, et on vous dit de vous laisser guider par cette flamme intérieure en fait. Et c'est ça qui va vous aider à reconnecter vos ressources intérieures, à trouver aussi votre équilibre que vous avez peut-être perdu un peu. Vous allez équilibrer votre énergie masculine, féminine, pour vous réaligner en fait, hein, et suivre, surtout ce qui est très important là, c'est suivre les élans de votre cœur. Voilà, c'est ça, c'est le message important de cette carte, et sans comment dire, sans être influencé ou impacté par la vie des autres. Ça c'est aussi un message important de cette carte. Peu importe ce que vous disent vos amis, votre mère, votre sœur, peu importe. Non, la seule voie, c'est celle de votre cœur. Donc suivez ce chemin-là, ce sera toujours le bon pour vous. J'ai eu envie de terminer ce tirage avec une carte de l'oracle des Amanis, parce que j'aime beaucoup ce jeu, il est magnifique, il est hautement vibratoire.
Et là, en fait, pour vous, vous avez la carte de l'arbre. Donc, c'est la médecine de l'arbre. Évidemment, c'est une médecine très puissante qui nous parle d'ancrage, qui nous parle du chakra racine. Et voilà, ça tombe très bien avec tout ce que j'ai dit précédemment. Parce qu'en fait, là, il est question de retrouver une stabilité, d'ancrer votre chemin dans la terre, en fait. Hein, vraiment l'enraciner pour qu'il soit stable. Et on vous parle aussi... Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la problématique là de la guidance, mais peut-être que c'est plus général. On vous dit aussi que travailler avec les arbres, vous rapprocher des arbres, travailler, les fréquenter, en tout cas avec assiduité, vous permet de reconnecter avec vos connaissances perdues, c'est-à-dire celles que votre âme possède, qu'elle a emmagasinées au cours des vies antérieures et que vous avez oubliées, comme nous tous. Et là, on vous dit que voilà, à l'occasion de balades en forêt ou vraiment de connexion énergétique avec les arbres, vous pouvez reconnecter et retrouver ces connaissances qui vous emmènent en fait vers qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc ça, c'est le très beau message de la médecine de l'arbre. Voilà pour cette premier choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que ça évoque pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Et puis on va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la plume. Alors, on commence avec cette carte qui nous parle de justice. Alors, peut-être que pour vous qui avez choisi la plume, il y a une situation en ce moment qui a un rapport, est en relation avec les lois des hommes, avec des administrations, peut-être judiciaires, peut-être que vous avez affaire à des avocats ou avec une autorité quelconque, que ce soit dans votre hiérarchie ou je sais pas, enfin, en tout cas, il y a cette idée-là que vous débattez, vous avez maille à partir avec une autorité, en fait, une institution, mais plutôt qui s'occupe de justice, hein. On est bien dans ce thème-là. Et ça évoque en fait une pression qui est exercée sur vous par rapport à vos obligations et vos devoirs. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe hautement. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment une préoccupation constante pour vous en ce moment. Il y a l'idée en fait de se mettre en règle avec quelque chose, par rapport à une situation, ou être juste, revenir dans une modalité juste, dans un fonctionnement. Je sais pas, ça peut être par rapport à l'argent ou par rapport à je sais pas, je pense à se déclarer par exemple, si vous avez une activité et que vous l'avez pas encore déclarée, enfin, je sais pas, ce sont des exemples, mais en tout cas c'est cette idée-là, hein, c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête, passez-moi l'expression. Et la carte suivante, dont ne m'étonne pas du tout, puisque c'est la carte de l'air, je vous laisse la regarder parce qu'elle est très jolie cette carte. Je vous donnerai le nom, hein, des oracles après, parce que j'ai oublié de le faire en première partie. Donc l'air, clairement, là on vous dit que par rapport à cette situation qui vous prend la tête, vous avez besoin là tout de suite, au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit au moment où je la poste ou dans 6 mois, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous aérer la tête par rapport à ça, donc par n'importe quel moyen.
Alors évidemment, on pense tout de suite à la balade en forêt, à l'océan, à la montagne, mais ça peut être aussi regarder un film drôle, hum, faire des crêpes, enfin je sais pas, j'en sais rien, jardiner, quel que soit le moyen qui vous vient à l'idée, ben c'est le bon, c'est celui qui vous convient. Mais voilà, c'est vraiment là, votre petite équipe de lumière, elle vous dit que votre corps et votre âme a besoin de retrouver son souffle. Et en fait, il y a une idée là de suffocation. Il y a une idée de que la pression est trop forte et que ben, ça vous angoisse, évidemment. Et pour sortir de cette oppression là, ben voilà, c'est vraiment tout poser, tout laisser là. De toute façon, ça ne va pas s'enfuir, ça ne va pas se sauver de vous. Ce que vous allez laisser, vous allez le retrouver à votre retour. Mais le fait d'avoir pris le temps de faire cette pause et de vous aérer, ça va sans doute changer votre point de vue sur toute la problématique que vous aurez laissée sur place. Ça vous permet de reprendre de l'énergie, de vous réharmoniser. Et ouais, c'est là, en fait, avec cette carte, c'est l'idée du vent qui me vient. C'est-à-dire que l'idéal, eh ben, c'est aller vous mettre en plein vent, sur une colline, je sais pas, bon, l'image qui me vient, c'est idéal, c'est quand même, c'est toujours la plage, hein, le vent marin, mais c'est cette idée de se mettre dans le vent et de laisser le vent, vous savez, cette sensation quand le vent nous soulève les cheveux, même pour les messieurs, hein, mais si vous n'avez pas de cheveux, ça marche quand même, et que en fait il emporte tout avec lui, en fait il décolle de nous toutes les énergies négatives et les basses vibrations que l'on génère, hein, quand on est angoissé, quand on est oppressé, on génère nous-mêmes des basses énergies. Et le vent vient tout balayer et tout nettoyer en fait sur son passage. Et ça, c'est la médecine du vent, c'est merveilleux. C'est la médecine de l'air. La médecine des 4 éléments est très puissante et on oublie souvent d'avoir recours à elle. Donc là, vraiment, je vous le conseille. Et de la même façon, je vous conseille, dans cette situation, de demander l'aide de votre petite équipe de lumière, qui est là pour vous et qui ne demande qu'à vous aider, si tant est que vous le lui demandiez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Le vent, la respiration en conscience, quand on est angoissé, on revient à son corps. On revient à son corps, on respire, on écoute ses sensations et on sent le souffle de vie nous traverser. Ça va pas tout arranger, c'est pas la solution, mais en tout cas, ça va grandement contribuer à votre mieux-être. Ça, je vous le promets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour continuer? On a... Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a la carte du guérisseur. Vous voyez, je sais pas si vous la voyez à l'envers ou à l'endroit. Et c'est intéressant cette carte parce que ça nous dit que vous avez des dons. Alors tout le monde a des dons, hein, mais vous avez ce talent particulier que vous êtes venu développer, travailler, d'empathie, de générosité, d'écoute, qui sont quand même l'apanage des guérisseurs en général. En tout cas, prendre soin des autres, c'est votre seconde nature. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec les histoires de se mettre en règle, etc., etc. Peut-être que oui. Mais en tout cas, si c'est un lien, là, on vous dit vraiment que si vous aspirez à créer votre entreprise, à vous monter en auto-entrepreneur dans les soins, ben c'est oui. C'est un énorme et immense oui, parce que c'est quelque chose qui va fonctionner. Vous êtes fait pour ça. C'est votre mission d'âme, si je peux le dire comme ça. Alors la carte suivante, c'est la carte de la comparaison. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous guette tous. Alors, bon, peut-être que dans l'activité que vous souhaitez exercer ou qui vous appelle,
ben, vous avez tendance à vous comparer à des personnes qui la font déjà et que vous trouvez merveilleusement compétentes et dont vous vous dites que vous êtes très très éloigné en termes de niveau, de talent. Bon, tout ça, c'est du blabla. Tout ça, ce n'est que votre mental qui vous raconte des bêtises. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de niveau, ça n'existe pas. Nous en sommes tous là où on doit être. C'est toujours parfait pour nous. Voilà. Donc, s'il doit y avoir comparaison, eh ben, il faut qu'elle soit utile. C'est-à-dire que la comparaison, elle sert à éventuellement avoir un modèle, avoir une image en fait qui nous donne envie d'avancer et de progresser. On se dit ah oui, alors elle ou lui, eh ben oui, moi j'aurais très très envie de faire ce qu'il fait et d'être. Ben, alors allons-y. Ça nous permet d'avoir un objectif. Ça nous permet d'avoir un exemple de ce à quoi on veut parvenir. Voilà. Mais en aucun cas se dévaloriser ou se dire je ne suis pas assez, que ceci, etc. Blablabla. Pourquoi? Parce que la comparaison en négatif épuise votre énergie. Elle fait stagner votre créativité. Et là, c'est vraiment pas le but. Ça va plutôt saper votre confiance en vous que vous donner des ailes. Donc voilà, attention à ça. Reprenez votre pouvoir personnel. Et tant mieux s'il y a des gens qui vous inspirent. Moi, il y a des gens qui m'inspirent énormément. Et ben, c'est plutôt un moteur, c'est plutôt une dynamique, plutôt qu'une occasion de me plaindre ou de me dévaloriser. Donc, j'ai envie de vous dire, go, 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 go. Ben voilà, suivez votre étincelle. Ayez confiance en vous et en votre potentiel, parce qu'il est réel. Je n'arrête pas de le dire à toutes les personnes que je vois. Nous avons tous et vous avez un potentiel. Croyez-y, vraiment. Croyez-y et allez-y, exploitez-le. Déployez-le, en fait. Offrez-le au monde. Nous sommes là, tous, pour ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que la carte d'après, c'est écoutez l'univers. Elle est très jolie, cette carte. Donc cette carte, elle nous dit que par rapport au guérisseur là, ben en fait vous avez avancé, c'est-à-dire que maintenant vous êtes à un point où vos intentions et vos désirs se précisent, vous êtes au clair en fait avec votre vérité, donc ça c'est bien et la direction que vous voulez prendre et on vous dit que là en fait puisque vous sentez en fait l'appel de votre âme, vous l'avez senti et vous avez emprunté la voie, si je puis dire. Donc là, avec cette carte, on vous dit de rester connecté à cette vibration haute. Restez connecté à votre petite équipe de lumière. Soyez dans ce dialogue quotidien avec elle. Et j'allais dire, intégrez votre magie dans votre quotidien. La définition de ce que c'est que la magie, on a tous la nôtre. Sans doute avec des points communs, mais sans doute différentes d'un individu à l'autre. Eh ben, prenez votre définition de la magie et voyez comment elle est intégrée à votre quotidien, tous les jours. Voyez comment elle se manifeste, voyez comment vous pouvez la nourrir. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Ne vous mettez pas de barrière. C'est pas parce que vous savez pas faire telle ou telle chose. Peut-être que vous imaginez que vous savez pas faire des rituels. Peut-être que vous imaginez que vous n'êtes pas fait pour faire le pendule. Vous savez pas le faire, c'est trop compliqué. Ça marche pas. Non, tout ça, c'est encore votre mental qui vous mène par le bout du nez, si on peut le dire comme ça. Ne vous découragez jamais et les seules limites qui sont les vôtres sont celles que vous créez. Donc, autorisez-vous, faites ce que vous avez envie. Si vous ne savez pas, demandez de l'aide, demandez à apprendre, suivez des formations, regardez des tutos sur internet, pourquoi pas. Mais en tout cas, ne vous restreignez pas. Voilà, c'est cette carte, c'est vraiment ce message-là. Ne vous privez pas de faire ce qui vous appelle. Voilà. Vous êtes des êtres magiques. Donc, allez-y. Faites vivre votre magie.
Et la dernière carte, là encore, c'est extrêmement cohérent. C'est une carte que j'ai eu envie de tirer de l'oracle des Amanis parce que j'aime beaucoup ce jeu, il est hautement vibratoire. Alors, je vous montre la carte. Je fais la netteté. Voilà, je vous laisse la regarder. Et c'est le chacal. Alors, dans ce jeu, il est question de se connecter à la médecine des éléments, des animaux et des végétaux. Plutôt des animaux, mais donc là, du coup, la médecine du chacal, elle vous dit oser. Donc, on est clairement dans, dans le sujet. Elle vous dit osez, affirmez-vous, allez-y, créez, comme un enfant en fait. Hein, un enfant qui crée, qui dessine, qui se lance dans la fabrication de je sais pas quoi, il se pose pas la question de savoir s'il va y arriver. Pas du tout, à aucun moment. Il y va, il commence et finalement l'essentiel c'est le plaisir qu'il prend à être dans le processus créatif. Voilà, mais ça là c'est exactement la même chose. On vous dit allez-y sans restriction. Voilà, donc c'est extrêmement cohérent et logique. Voilà pour cette guidance pour vous chers amis qui avez choisi la plume. N'hésitez pas à me dire si elle vous parle, dites-moi ce que ça évoque chez vous, est-ce que ça vibre ou pas. Évidemment ce sont des guidances générales donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il est certain que ça parle à certains d'entre vous et si vous regardez la vidéo c'est jamais un hasard. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu des guidances prochaines. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour cette guidance, voici les jeux que j'ai utilisés. Donc les deux premières cartes sont issues de l'oracle Le Rayon d'Or de Sonia Meley. Un jeu que j'aime beaucoup, qui est vibratoire, voilà, qui est très intuitif. Ensuite, les trois cartes qui suivent viennent de l'oracle Connected and Free de Lorraine Aletta que vous voyez régulièrement dans mes réseaux et dans mes guidances parce que je l'aime beaucoup ce jeu, je travaille beaucoup avec. Et la dernière carte donc dont je parle dans les guidances, les deux dernières cartes viennent de l'oracle des Amanis qui est une création de Jean-Baptiste Bonnet, Andrea Cano et Aurélie Lamotte. Jean-Baptiste Bonnet et Aurélie Lamotte qui sont bretons, voilà. Voilà pour le choix des jeux d'aujourd'hui, vous les retrouverez bien sûr en barre d'infos sous la vidéo. Merci.